Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le billet pour les 16e de finale est déjà en poche, mais l'équipe de France doit encore valider l'essentiel. Après 2 victoires convaincantes contre le Sénégal et l'Irak, les Bleus occupent la tête de leur groupe. Portés par un Kylian Mbappé en grande forme, auteur de 4 buts, les Français affichent un bilan parfait. Mais attention, la Norvège d'Erling Haaland a elle aussi remporté ses 2 matchs et reste à égalité. Tout va donc se jouer ce vendredi soir à 21h lors d'un duel direct entre les deux équipes. L'objectif est capital. Terminer à la première place pour s'offrir un tirage plus abordable au tour suivant. Pour les joueurs de Didier Deschamps, les calculs sont heureusement très simples avant d'aborder ce choc. Grâce à une meilleure différence de but, la France peut se contenter d'un match nul face aux Norvégiens. Une victoire ou un partage des points suffira donc pour conserver la tête et faire le plein de confiance. L'attention sera maximale pour cette finale du groupe. Et ce choc tant attendu entre la France et la Norvège sera aussi le théâtre d'un duel de géants. Erling Haaland va en effet retrouver Kylian Mbappé sur la scène mondiale pour la première fois. Lancé à toute vitesse, le cyborg norvégien vient de s'offrir 2 doublés consécutifs dans ce début de tournoi. Avec 4 buts au compteur, l'attaquant de Manchester City affiche exactement les mêmes statistiques que la star française. Pourtant, à l'approche de cette finale pour la première place du groupe, Haaland joue la carte de l'intox. En conférence de presse, il a ironiquement déclaré que la France allait probablement gagner ce match et le mondial. Une stratégie évidente pour évacuer la pression sur ses partenaires et la transférer totalement sur les Bleus. Mais derrière cette fausse modestie, ces statistiques folles de 59 buts en 52 sélections font trembler l'Europe. La presse internationale s'enflamme déjà pour ce match à distance qui implique aussi l'Argentin Lionel Messi. Et justement, parlons de Lionel Messi. Dans ce mano à mano de buteur pour ce début de Coupe du Monde, Kylian Mbappé a confié ne pas regarder ce que fait l'Argentin et reste concentré à aider son équipe. Je l'ai dit hier, Léo marque toujours. Il a toujours marqué, il marque et il marquera toujours. Si je veux regarder ce que fait Léo, je vais devoir faire encore plus. Donc non, je ne regarde pas du tout ce qu'il fait. Je pense seulement à aider mon équipe. C'est sûr qu'en aidant mon équipe, je mets des buts. Et quand tu mets des buts, bien sûr, tu te rapproches de ce genre de sphère. Mais comme je l'ai dit, on a un grand chemin qui va être compliqué. Et on va essayer de tout faire pour sortir victorieux de ce chemin qui est périlleux. France-Irak a été le théâtre d'un autre fait majeur qui a perturbé la rencontre. Après une interminable attente de plus de 2 heures, les équipes de France et d'Irak ont pu revenir sur la pelouse une fois l'assurance que les orages étaient définitivement terminés. Mais la pelouse avait été rendue quasiment impraticable en raison des fortes pluies. Des techniciens chargés d'éponger les énormes flaques sur la pelouse ont été appelés à la rescousse pour que le jeu puisse reprendre. C'est là qu'on a vu Kylian Mbappé s'agacer sérieusement contre eux, râlant auprès de l'arbitre et de certains officiels. Qu'est-ce qui contrariait le capitaine français? Ce n'était pas de l'agacement, c'est juste que la partie où l'on attaquait était gorgée d'eau, mais qu'ils ont passé 20 minutes à nettoyer la partie où l'on défendait et pas l'autre. C'était un désavantage et je voulais qu'ils passent le même temps pour nettoyer les 2 parties du terrain. Ou quitte à choisir, nettoyer celle où l'on attaque et que ça ralentisse de l'autre côté. Mais ils n'y étaient pour rien. On leur a dit d'aller là-bas et l'autre groupe n'était pas prêt, a expliqué le double buteur de la soirée en zone mixte. Le sélectionneur Didier Deschamps fait lui aussi le récit de cette folle soirée. Non, mais on attendait puisque on avait des créneaux et puis sans arrêt ils étaient repoussés. Donc le plus important après avec mon collègue Graham en face, c'est d'avoir les 20 minutes pour pouvoir s'échauffer, pour pas prendre de risques. Bon, avec l'eau qui est tombée, il y a dû falloir évacuer un petit peu, quoi. Donc c'est la première fois que ça m'arrive. J'espère que c'est la dernière pour les joueurs aussi. Mais bon, on sait que ce risque-là ici est présent. Donc c'était long entre le début et la fin du match, forcément. D'autant plus qu'on enchaîne dans 4 jours. Mais l'essentiel est fait avec ces 6 points et la qualification pour la suite. Si Dembélé, Olise et Mbappé ont été tranchants et décisifs, Ryan Cherki a certainement perdu des points. Entré en jeu pour la dernière demi-heure, le joueur de Manchester City a déçu le staff des Bleus. Au lieu d'apporter du dynamisme, le milieu offensif a affiché une nonchalance qui passe mal en Coupe du Monde. Multipliant les touches de balles inutiles, il a perdu plusieurs ballons dangereux à cause d'un manque de rigueur. Son attitude sur la pelouse, proche de celle d'un match amical, n'a pas dû plaire à Didier Deschamps. Cette prestation compliquée fait suite à une première entrée déjà très brouillonne contre la sélection du Sénégal. Alors que des joueurs comme Barcola ou Koné marquent des points, Cherki voit sa situation se fragiliser. Il s'éloigne ainsi d'un rôle de titulaire et reste une simple doublure derrière Olise et Dembélé. La hiérarchie offensive de l'équipe de France semble désormais totalement figée pour la suite de la compétition. Le jeune talent aura heureusement d'autres opportunités pour se rattraper et tenter de bousculer ce fonctionnement.